Ranem pour Dimi. Dimi qui voit Adrien Louveau, ça passe. Adrien Louveau dans la surface de réparation, centre. Très bon tacle. Ouais. Très bon tacle de Sam. Ouais. Corner, troisième corner pour les Girondins. Ils sont vigilants sur ils ont dû étudier bien les derniers matchs des Girondins et voir l'explosivité de Dimi sur le côté, donc ils ne se jettent pas les Bretons quand ils sont au duel. Pour l'instant défensivement c'est propre. On va voir ce que va donner ce corner de nouveau entrant, botté par Soufiane Bahassa. Un peu plus long, second poteau, tête bordelaise, peut-être la reprise de Dimi et c'est le but. Voilà, on le disait, 17e minute. Il tremble pas beaucoup, Ivan Dimi. Oui, mais on voit le corner, deuxième poteau. Le gardien a essayé de sortir, il a hésité, il n'a pas pu y aller. Et ce ballon remis de la tête intérieure c'est Ika Dimi qui met pied gauche, petit filet. Imparable, injouable pour le gardien. Et encore, je sais même pas si c'est ou c'est Beugré. Non. Alors peut-être que nous aurons je pense que c'est mal vu peut-être. Oui, je pense que c'est Beugré. En tout cas c'est la doublette qui vient juste d'arriver. En tout cas ça fait 1-0 pour les Girondins. Et ça c'est plutôt de bon augure. Ouais. Bien vu Michel, c'est bien Étienne Beugré. Ce corner joué un peu plus long au second poteau. C'est vrai que les deux premiers n'ont pas abouti. Le fait de jouer au deuxième, ça fixe le gardien dans l'axe. Il peut pas sortir et ce ballon est bien remis intelligemment à l'intérieur. Oh attention le gardien. Prise de risque maximale. Oui. C'était encore Étienne Beugré. Voilà, on disait à la présidente qu'il manquait un peu de rythme, ce qui est normal. Mais petit à petit, l'entraînement, les matchs qui vont se succéder. Lefebvre qui cherche Fati. Bahassa qui est revenu défendre. Bien joué. C'est un joueur technique par excellence. Là il a perdu le ballon, mais il faut aussi peut-être l'aider. Voilà, première. C'est mérité Michel? Ah oui, c'est mérité parce que en plus vous disiez que le corner peut-être il allait changer. Effectivement, bien vu. Par contre il y a une grosse faute de main est-ce qu'il a été aveuglé je sais pas. Du gardien, et Cédric Ambéré qui avait bien suivi. Il n'a plus qu'à mettre la tête et pousser le ballon au fond en même temps que le gardien au fond des buts. Bonne chose, 2 coups de pied arrêtés, 2 buts. C'est une arme importante, on le souligne de temps en temps, mais les coups de pied arrêtés, si c'est bien frappé, si c'est dans le bon, alors il y a beaucoup de si, dans le bon timing. Voilà, là en plus Cédric Ambéré il est quasiment sur la ligne de but. Il a vraiment senti, alors je vais peut-être pas dire la faille du gardien, l'erreur de main, mais il était bien positionné pour catapulter ce ballon de la tête au fond des filets. C'est ce qu'il a fait avec Maestria. Et ça fait 2-0 pour les Girondins de Bordeaux. Salouveau, Trichard qui rejoue avec Beugré. Il faut proposer une solution au porteur de balle. Il a levé la tête. Corner, oui, signalé, corner. Il apprend à l'extérieur. C'est le premier de la seconde période. Et le corner numéro 5 pour les Girondins. Alors les paris sont de nouveau ouverts. Michel, il tombe où ce ballon? Corner sortant. Oui, mais là déjà avec son pied gauche, ce sera sortant. On va chercher qui? Cédric Ambéré, Nassim Ranem. Encore le premier poteau. Voilà. Tête de Cédric Ambéré, juste au-dessus. C'était bien joué. Il a bien surgi. Il fallait rabattre un peu plus, c'était pas évident. Il n'a pas réussi à cadrer, mais c'était bien tiré. Et le premier poteau, Cédric Ambéré qui a coupé la trajectoire, mais qui n'a pas réussi à rabattre son ballon.
Mais encore une fois, les Bordelais ont montré que sur les coups de pied arrêtés, hein, ils étaient dangereux, notamment les corners. Ouais, Bordeaux a la meilleure défense du groupe, hein. Mais ces défenseurs se mettent à marquer, hein. Yambéré, Ranem, c'est bien aussi, c'est intéressant. Louveau, attention à ne pas perdre ce ballon dans cette zone de jeu. Et si c'est fait, c'est un 2 contre 1. Vermé côté droit. Frappe de Vermé devant le but. Et ce sera un corner. Donc ça veut dire que ça a été bien défendu côté bordelais. Premier corner de la seconde période pour les Bretons. Et seulement le troisième pour eux depuis le début de la rencontre. Attention, hein, attention de ne pas donner de faux espoirs à cette équipe de Dinan. Ouais, parce que si cette équipe marque un but, ça peut changer la physionomie du match. Ça change tout. Hein. Mokhtari côté droit pour un corner a priori sortant. Tête de Louveau, il en aura dégagé des ballons Louveau, hein, sur ses phases de jeu. Mokhtari de nouveau face à Trichard. Recul frein, Trichard. Frappe de Mokhtari directement dans les mains de Diabaté qui va relancer long, qui va tenter le ballon long pour Dimi. Finalement c'est Lefebvre qui s'impose. Et Alex qui a commis une petite maladresse tout à l'heure, qui a amené un but bordelais. Et là c'est ces 2-3 dernières prises de balle ou arrêt, c'était de bon niveau. Et il ne s'est pas laissé avoir par la judicieuse tête de Yanis Mergi. Trichard, Diallo qui revient sur son pied droit, qui centre devant le but. Mergi, et cette fois-ci ça va au fond. La première n'a pas fonctionné, Michel, mais la seconde oui. Oui. Il a le temps d'ajuster son geste, c'est parfait. Oui, il faut louer la qualité, hein, la qualité du centre aussi. Ça fait 2 fois là où Trichard met une galette, hein, devant le but. Voilà, c'est galette ou caviar. Là c'est voilà, et ça porte le score à 3-0 pour les Girondins dans cette seconde période qui manquait un peu de relief, hein, on le disait il y a quelques minutes. Là on a vu coup sur coup des tentatives bordelaises. Et celle-ci a fait mouche. Je dirais une tête pleine de maîtrise aussi, hein, Yanis Mergi. Il a bien pris le temps d'appliquer son geste. La première avait été repoussée. Bon là le gardien de but il peut rien faire. C'est à bout portant quasiment. C'est vrai que bon, le pauvre il a essayé. Il a eu le mérite de repousser celle qui était effective quelques secondes avant. Et ça fait donc 3-0 pour les Girondins face à Dinan-Léon qui relance avec Axel Ezanne. Trichard qui pousse de la tête. Attention, Andris Trichard qui s'est troué sur ce ballon en retrait. Et c'est Fati qui en profite pour inscrire le but du 3-1. Eh oui, ça pardonne pas. Oui, il a voulu prolonger le ballon pour son gardien et il a mal assuré. Et Fati qui avait suivi n'a pas eu de mal à pousser le ballon au fond des filets. Après Driss Trichard, bon, le geste technique n'est pas bon, mais on rappelle qu'il vient de subir un coup aussi. Est-ce qu'il était pleinement rentré dans ce match? Voilà, bon, c'est comme ça. Oui, sans grande conséquence. Je vois le gardien, ils vont changer le gardien. Et on procède. Ouais, il avait fait le petit pas de côté pour se démarquer, mais ça n'a pas suffi. Yanis Mergi. On le rappelle, auteur de son 7e but ce soir. Et monsieur